effectivement, c'est pas un tuto pour avoir 5 sur 20 au bac de maths. Évidemment, essayez de faire les autres exercices, mais on va parler des QCM sur les sujets de bac de maths. Parce qu'en fait, quand on a un QCM, là par exemple, on va prendre les sujets les plus durs, qui sont censés être les plus durs, les sujets centre étranger. On va prendre le sujet centre étranger 2022. On va faire le premier exercice, c'est un QCM sur les fonctions. Et franchement, si on a sa calculatrice, sa Casio ou sa TI, l'exercice, il est plié en moins de 20 minutes. Donc, bah, on y va. Le premier exercice, donc cette espèce de QCM là, voilà. La première question, on a la fonction, donc elle est définie pour tout réel x, donc on a R en entier. F de x égale ln de 1 plus x carré, et on nous demande, réponse A, l'équation f de x égale 2022, donc si il y a si on atteint 2022 en fait avec cette fonction, pour quel réel x, soit n'admet aucune solution, soit réponse B admet strictement une solution, soit deux, soit une infinité de solutions. En fait là, de toute façon, c'est défini sur R en entier, donc on peut avoir n'importe quelle solution. Mais là, il suffit d'ouvrir sa calculatrice, de taper cette fonction, puisqu'en fait, ce qui est génial, c'est que là, on ne nous demande pas de justifier. Si on nous demandait de justifier, il faudrait utiliser le CTVI, tout ça, pas de problème. Mais là, on voit que la courbe, en fait, si on la trace avec le truc de la calculatrice, ça nous donne un truc qui est comme ça. Et donc, avec l'origine qui est là, hein, avec 0 et... C'est très très moche, hein, mais c'est pas grave. Donc la courbe, elle va comme ça continuer, on sait que c'est du ln, et donc ça tend vers plus l'infini, en fait. Et de l'autre côté, pareil. Donc, 2022, à un moment donné, ce sera là. Et pareil de l'autre côté, puisque c'est x carré plus 1. Donc, on peut tout de suite répondre, je vais effacer cette immondice, on peut tout de suite répondre C. Ça admet exactement deux solutions, puisque c'est symétrique des deux côtés. Donc il n'y a pas de problème, on s'en fout, on passe à la question du. On a déjà gratté un point sur 20, c'est déjà incroyable. Bon, deuxième question, un peu plus compliquée, un peu plus long, quoi. Donc j'ai la fonction définie pour tout x strictement positif par x ln de g de x égale x ln de x moins x carré. Donc ça, on peut techniquement le factoriser par x avec, je vais l'écrire, x facteur de ln de x moins x. Mais en fait, ça, globalement, ça va servir à rien, puisqu'en fait là, on nous demande des questions sur la convexité de la fonction. Donc en fait, on va juste calculer la dérivée seconde, et c'est quand même plus pratique d'avoir une somme. Ici, plutôt une soustraction. Donc x ln de x, soit on se souvient que c'est la primitive de juste ln de x. Donc la dérivée de x ln de x, c'est ln de x. Mais on va le montrer pourquoi. Donc si je fais g' de x, hop. Donc ça nous fait la dérivée de x ln de x, donc c'est u fois v, donc u', donc c'est 1 fois v ln de x, plus u, donc x, fois v', donc la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x, et moins la dérivée de x carré, a priori c'est 2x, ça, tout va bien. Donc c'est égal à ln de x, j'écris très mal, hein, mais c'est pas grave, plus bah, x fois 1 sur x, ça fait 1, et donc moins 2x. Donc, voilà, déjà, on a la dérivée, on a g' de x. Hop. Maintenant, on calcule la dérivée seconde de ce truc-là, de g. Donc, g' de x. La dérivée d'ln de x, c'est 1 sur x. 1, c'est dérivé d'une constante, donc c'est 0. Et moins 2x, donc ça fait moins 2. Et donc, pour en déduire la convexité de tout ce bazar, eh ben on va trouver quand est-ce que g seconde de x est positif. Je vais effacer un peu, hop. G seconde de x est supérieur à 0. Donc ça veut dire que 1 sur x moins 2 est supérieur à 0. Et hop, j'efface. Et donc ça nous fait 1 sur x, je prends les étapes
assez lentement comme ça. C'est assez facile. Donc ici, en fait, on va multiplier par x de... Oula, qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi. 2 ici, parce que le moins 2, il va là. N'importe quoi. Hop. Donc ça nous fait... On multiplie par x de chaque côté, 2x. Hop. Et donc, évidemment, x est inférieur à 1 demi. Donc, on peut faire un tableau de signes et ensuite de convexité. Donc x est inférieur à 1,5 pour que g' de x soit positif. Hop. Donc on fait un petit tableau. Voilà, je prends toute la place. Hop, x, g seconde. Oh merde. Hop. 2x et g de x. Donc x, on a dit c'était un réel strictement positif. Donc ça va de 0 à plus l'infini. Et donc on a trouvé 1 demi. Hop, donc 0. Et on avait trouvé que quand x était inférieur à 1 demi, eh ben c'était positif. Et que donc c'était négatif le reste du temps. Ce qui veut dire que g est convexe, ici, et concave sur cet intervalle-là. Donc, des seules propositions qu'on a, la fonction g est convexe sur 0 plus l'infini, c'est faux, puisqu'elle est concave ensuite sur 1 demi plus l'infini. Elle est concave sur 0 plus l'infini, bah c'est faux aussi, puisqu'on a les deux en fait. Admet exactement un point d'inflexion, et bah ça c'est la réalité, puisque le point d'inflexion, il est en 1 demi. Donc voilà, on regarde quand même la dernière proposition, admet exactement 2 points d'inflexion. Bon bah ça c'est faux, puisqu'on n'en a qu'un seul. Donc on est sûr que c'est, pour la question 2, c'est réponse C. Hop. Troisième question, on considère la fonction f définie par... oula, qu'est-ce que j'écris? 3 f de x égale x sur 1 moins x carré. Et donc on doit trouver la primitive sur moins 1 parmi les propositions qu'on a là. Donc, en fait, va falloir dériver toutes les propositions. Et après, on voit celle qui tombe juste, en fait. Tout simplement, il faut trouver celle qui va bien. Du coup, là, on a quoi? On va, en fait, en dérivant chacune, je vais prendre en fait a de x. Je vais juste l'appeler, parce que c'est la première, c'est le a. Égale moins 1 demi, donc de ln de 1 moins x carré. Donc, a' de x égale, bah on garde le moins 1 demi, hein, vu que c'est une constante qu'on multiplie, fois la dérivée d'ln de u, c'est u' sur u. Donc la dérivée de 1, c'est 0. Et la dérivée de moins x carré, c'est moins 2x. Et en dessous, on remet 1 moins x carré. Ça nous fait moins, puisqu'il y a le 1 demi, en fait, je vais ramener les deux. Moins 2x sur 2 fois 1 moins x carré. Et ça nous donne, si je retire le 2, puisqu'il n'y a que des multiplications, et les moins, puisque les 2 s'annulent, je vais avoir x sur 1 moins... Oh. Hop, 1 moins x carré. Et en fait, bah on a déjà trouvé la réponse à la question, puisque notre question, notre fonction f, c'était x sur 1 moins x carré, donc en fait c'est une primitive, donc on peut mettre ça en réponse. Donc pareil, c'est déjà fini, on a déjà la réponse. C'est quand même pas très très long pour l'instant, ça va, ça va. Il nous reste 3 petites questions au QCM. Donc, là on a une question plutôt basique, ln de moins x carré moins x plus 6 est définie sur... En fait on demande l'intervalle de définition. Donc en fait on nous demande juste quand est-ce que c'est positif à l'intérieur, puisque, pour rappel, ce qui est dans le ln est forcément positif. Donc, moins x carré moins x plus 6 est positif. Donc soit
on sort sa calculatrice et on voit quand est-ce que c'est au-dessus du 0 et on trouve automatiquement. Soit on fait genre qu'on est civilisé, mais là de toute façon il n'y a pas besoin de justification, donc on sort la calculatrice et c'est terminé. Mais là, imaginons que j'ai pas ma calculatrice, que je l'ai oubliée. Déjà on est bien dans la merde. Donc, delta égale b carré, donc moins 1 au carré. Moins 4 fois moins 1 fois 6. Donc ça fait 1 moins 24 plus 24. Waouh! 25. Donc delta égale 25. Je vais le réécrire. Vu la fatigue, il y a un monde où je me trompe. x1 moins b moins racine de delta sur 2a, ce qui est égal à moins b, donc ça fait 1, moins racine de 25 sur moins 2, donc ça fait 1 moins 5, ça fait moins 4, sur moins 2, donc ça fait 4 sur 2, ça fait 2. J'ai l'impression d'écrire n'importe quoi, c'est fou. x2 égale moins b plus racine de delta sur 2a, donc égale, pareil, 1 plus, allez, je vais écrire 5, moins 2, hop, donc ça fait 6 sur moins 2, et donc ça fait moins 3. Hop, donc on a trouvé globalement, j'ai pas besoin de faire de tableau de signes, en gros, entre ces deux nombres-là, c'est positif, puisque ça respecte ça. Donc, on a trouvé que c'était moins 3 et 2, donc la réponse A. Hop! Une question de terminée en à peu près moins de 2 minutes, encore une fois. C'est pas mal. Bon, là, sur la question 5, on a une fonction absolument immonde, x carré moins 4x plus 3 ln de 2x moins 1. En fait, c'est assez immonde, mais la question est plutôt simple. Ça va. C'est-à-dire qu'on nous demande l'équation de la tangente. Donc pour rappel, l'équation de la tangente, c'est y égale f' de a, oula, facteur de x moins a, plus f de a. C'est très très mal écrit tout petit, c'est immonde. Mais donc du coup, il faut calculer la dérivée de tout ce truc-là. Et en fait, juste faire pour juste faire f' de 1. Donc on va faire f' de x. Donc on dérive chaque truc un peu indépendamment. Donc 2x moins 4 plus 3 fois donc ln de 2x moins 1. Donc ça fait une fraction. Donc la dérivée de 2x moins 1, c'est bien 2. Donc sur 2x moins 1. Et en fait, on peut le laisser comme ça, ou alors l'écrire en simplifiant la fraction sur 2x moins 1. Pourquoi pas? Mon dieu, mes cheveux, c'est une catastrophe. Il faut calculer f' de 1. Donc en fait, on fait 2 moins 4 plus 6 sur 2 fois 1 moins 1. Ça fait 6 sur 1, mon dieu, ça fait 6. Et donc ça nous donne 4. Donc je vais effacer tout ça parce que c'est le bordel. En fait, là, on n'a plus besoin de la dérivée. On a juste besoin f' de a, donc de 1. Je vais noter que ça fait 4. Hop. Je garde la fonction. 4, donc ensuite ici, x moins 1, puisque a c'est 1. Et il nous manque f de a. Donc f de 1, c'est pareil. Souvent on nous donne avec 1 ou avec 0. C'est assez facile là. 1 au carré, ça fait 1. Moins 4 fois 1, ça fait 4. Plus 3 fois ln de... Hop. 2 fois 1, ça fait 2. 2 moins 1, ça fait 1. Et ln de 1, on sait que ça fait 0. Donc ça fait 1 moins 4 plus 0. Donc ça fait moins 3. Donc hop, moins 3 ici. Donc on a ce truc là. Hop, l'équation de la tangente, y égale
4 fois x moins 1 moins 3. Donc on distribue 4x moins 4 moins 3. Ça fait 4x moins 7. Et on est ravi, puisque y égale 4x moins 7. C'est la réponse A. Et on a encore fini, pas si lentement, la question en fait. C'est toujours des questions qui prennent pas trop longtemps. C'est plutôt pas mal. Donc pour la dernière question, on a une inéquation et on cherche l'ensemble des solutions. Donc là, il ne faut pas se faire avoir puisqu'on a un ln. Il faut trouver les conditions de ces solutions. Donc là, il faut que x plus 3 soit positif, et strictement d'ailleurs, et, donc en fait on peut mettre une accolade, et x plus 1 positif. Ce qui revient à dire que x est supérieur à moins 3 et que x supérieur à moins 1. Moins 1. Donc en gros, si on fait les deux en même temps, c'est x est supérieur à moins 1. Donc hop. Et donc là, il faut le préciser. Et ensuite, on résout l'équation associée. Donc, enfin l'équation associée, je dis un peu n'importe quoi, mais en gros, on fait x plus 3 inférieur à... Je rappelle que 2 ln de x plus 1, c'est pareil que ln de x plus 1, le tout au carré. Si je fais comme ça, c'est la même chose. Donc, on peut écrire comme ça, au carré. Et donc, hop, hop, je réécris quand même comme ça, x plus 3, x carré, plus 2x, plus 1. Donc ça nous fait x carré plus x, moins 2, et positif. Donc je vous épargne, hein, encore une fois, on a la calculatrice pour voir quand est-ce que c'est positif. Donc là, c'est à l'extérieur des deux racines, vu que le signe est positif. Non, je vais garder... Oh. Moins 1, hop. Et là, on trouve les racines. x1 égale moins 2 et x2 égale 1. Et donc là, normalement, on a un tableau de signes avec plus, moins, plus. Ouais. Avec plus, moins et plus. Et donc c'est à l'extérieur. Donc c'est-à-dire qu'on aurait moins l'infini, moins 2. Exclu donc, puisqu'on est avec le ln. Ou, hop, 1 plus l'infini. Sauf que on a la condition x est supérieur à moins 1. Donc ici, ça va pas. Cet ensemble-là ne va pas. Donc en fait, il nous reste 1 plus l'infini. Donc, hop, s égale 1 plus l'infini. Et c'est terminé. On vient de choper 5 points. Bon là, c'est spécifique. Donc là, on aurait chopé carrément 7 points sur ce sujet-là. Ce qui est énorme, mais c'est aux alentours des 5 points normalement. Hop, je réécris. Donc, globalement, l'exercice, il a été fini avant, puisqu'en moyenne, on en a 4 des exercices. On l'a fait clairement en moins d'une heure. Du coup, globalement, là, on a chopé 7 points sur ce sujet-là. Mais en fait, c'est 5 points gratuits, en fait, surtout si ça tombe sur les fonctions et tout. C'est des choses qu'on peut voir graphiquement. C'est franchement super pratique. D'ailleurs, vu que le bac approche à grands pas, attention, vous pouvez vous entraîner avec les sujets sur l'APMEP. C'est le site où, en gros, il y a tous les sujets de maths. Depuis très très longtemps. Si vous voulez vous entraîner sur des sujets des années 60, c'est-à-dire des trucs qu'on ne fait plus aujourd'hui, allez-y, faites-vous plaisir, devenez fou. Mais entraînez-vous sur des sujets récents, plutôt récents sur les 5 dernières années, et montez en difficulté, c'est-à-dire qu'on a les sujets de la métropole qui sont globalement presque les plus faciles. Et les plus difficiles, c'est par exemple ceux qu'on a fait, c'est ceux qui s'appellent les centres étrangers. Donc un conseil, si vous voulez
faire les meilleurs sujets possibles, c'est ceux des centres étrangers. Bon voilà, faut pas oublier, il y a le bac à la fin de l'année, mais prenez soin de vous, faut dormir quand même. Des bisous.